Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un jour, on demanda à la barre d'acier si elle était la plus forte du monde. Elle dit non. C'est le feu, car il a le pouvoir de me faire fondre. On demanda au feu s'il était alors le plus fort du monde. Et il dit non, c'est l'eau, car elle a le pouvoir de m'éteindre. On demanda à l'eau si elle était la plus forte du monde. Et elle dit non, c'est le soleil, car il a le pouvoir de m'évaporer. On demanda au soleil s'il était le plus fort du monde. Et il dit c'est le nuage, car il a le pouvoir de m'empêcher de rayonner. On demanda au nuage s'il était le plus fort du monde. Il dit non, c'est le vent, car quand il souffle, il a le pouvoir de me déplacer. On demanda au vent s'il était le plus fort du monde. Il dit non, c'est la montagne, car lorsque je souffle et je me retrouve face à elle, elle a le pouvoir de me scinder en deux. On demanda à la montagne si elle était la plus forte du monde. Elle dit non, c'est l'homme, car il a le pouvoir de m'escalader, et avec ses machines, il a le pouvoir de m'aplanir. On demanda à l'homme s'il est le plus fort du monde. Il dit non, c'est la mort, car elle a le pouvoir de nous quitter la vie. On demanda à la mort si elle était la plus forte du monde. Elle dit à un moment, je pensais que j'étais la plus forte du monde, jusqu'au jour où un homme, après 3 jours, s'est levé du tombeau et commença à marcher et m'a échappé. C'est lui, l'homme le plus fort du monde, et son nom est Jésus-Christ. Nous célébrons en ce jour le samedi saint, un jour aliturgique. Le Seigneur est au tombeau. Aucune messe n'est célébrée. Les autels sont dénudés. Le Seigneur, tout le monde, nous sommes en deuil. Mais il faut toujours, et c'est le Seigneur qui nous le dit, garder toujours l'espoir. N'avez-vous jamais compté combien de fois au cours d'une journée vous avez prononcé le mot « j'espère » ? J'espère ne pas être en retard, ou j'espère qu'il ne veut pas pleuvoir, j'espère que vous me comprenez, j'espère qu'il n'est pas en colère, j'espère que Dieu me répondra, j'espère que ce n'est pas un cancer et tant d'autres. Notre vie est rythmée par ces « j'espère ». Comme l'affirme le dicton, l'espoir fait vivre. Rares sont les gens qui se lèvent le matin en disant « je n'espère rien de ma journée ». Tout est sans espoir. Pour chacun d'entre nous, l'espoir est normal et nous nous rendons à peine compte combien l'espoir modèle notre vie, nos pensées et affecte nos décisions. Mais qu'est-ce que l'espoir au juste ? L'espoir comprend, on pourrait dire, 3 éléments. Un désir, un objet et une attente. Un désir. Ce peut être le désir d'être aimé, d'être protégé, d'être pardonné, de tenir les rênes de notre vie, d'éprouver le bonheur et la paix, et la liste pourrait continuer longtemps. Un objet, quelqu'un ou quelque chose qui est susceptible de répondre à mon désir. Ce peut être une personne de notre famille, un patron, un gourou, entre guillemets, ou encore une philosophie, un mode de vie. Et enfin, une attente, un laps de temps, une époque de la vie, pendant lesquelles mon désir sera exaucé d'une manière ou d'une autre. Réfléchissez aux nombreuses occasions où vous avez confié vos espoirs à des personnes qui étaient incapables de répondre à votre attente. L'Écriture est pleine d'histoires où l'espoir joue un rôle important, espoir déçu ou espoir restauré. Car Dieu a prévu des plans pour chacun d'entre nous, des plans où l'espoir d'un monde nouveau donne sens à notre vie. Le roi David
avait connu pas mal d'embûches avant de devenir roi d'Israël. Malgré tout, ce qu'il désirait le plus, c'était de vivre dans la présence du Seigneur pour toujours. Il écrit « Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. » Vivons-nous notre vie en ne souhaitant qu'une chose, vivre dans la présence de notre Seigneur à jamais? Il n'est pas facile de dire la même chose que le roi David, n'est-ce pas? Surtout quand nous nous retrouvons prisonniers de situations difficiles et dramatiques. David nous enseigne que nous ne pourrons trouver paix et sérénité que si nous plaçons tout notre espoir en Dieu. Soit nous plaçons l'objet de notre espoir dans des choses matérielles, des choses qui ont été créées par Dieu, soit nous le plaçons dans le Créateur lui-même. Si nous optons pour le premier choix, ne soyons pas ensuite étonnés si cet espoir nous déçoit. Salomon avait cherché à satisfaire son cœur en désirant tant de choses matérielles qui ne pouvaient lui offrir aucun espoir. Sa conclusion, rien n'a de sens, tout est vanité. Il en vient à conclure que le seul espoir est en Dieu. Avant lui, son père avait écrit « Mets ton espérance dans le Seigneur, sois fort, que ton cœur soit courageux, mets ton espérance dans le Seigneur. » Il est sage de réfléchir à l'objet de notre espoir dans la vie. Il est réconfortant de savoir que l'espoir que nous plaçons en Dieu ne sera pas victime des circonstances, qu'il ne s'effondrera pas lorsque les difficultés s'amoncelleront. Il est bon de savoir que rien ne peut remplacer l'espoir de recevoir un jour l'héritage que Dieu a promis à chacun de ses enfants, selon les mots de saint Paul, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez alors quelles sont les richesses et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Le Christ est au tombeau, mais nous savons très bien que le Christ ressuscitera, et c'est pourquoi nous devons garder toujours l'espoir. À chaque élection, c'est drôle parce qu'il y a des élections en France, présidentielles et législatives au Liban, les hommes politiques se surpassent en promesses qu'ils seront incapables de tenir, mais qui donnent l'impression qu'ils croient pouvoir améliorer le monde dans lequel nous vivons. La plupart de leurs discours se terminent sur la promesse d'un meilleur futur pour nos enfants et nos petits-enfants. Une meilleure santé, une meilleure éducation, une plus grande sécurité pour tous, une plus grande égalité pour tous. Qui ne rêve d'un avenir qui chante? Bien entendu, une fois élus, ils échouent aussi lamentablement l'un que l'autre. Or, celui qui peut vraiment changer le monde n'a pas promis de l'améliorer. Il a promis de nous débarrasser du monde actuel et de tous ses maux avant de le remplacer par un monde nouveau. Saint Jean, dans sa vision dans l'Apocalypse, écrit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le seul qui puisse tenir une telle promesse est celui qui est mort et ressuscité pour nous, qui a créé le monde en première instance. Celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le seul à pouvoir résoudre, une fois pour toutes, le mal qui sévit ici-bas et qui est la source de tous les problèmes humains. Car il est le seul à être saint et juste. Un dernier détail. Certains d'entre nous pensent peut-être que si ce monde dans lequel nous vivons ne peut être amélioré, à quoi bon faire des efforts pour changer quoi que ce soit? Mais la compassion et l'amour divin exigent que nous fassions le bien autour de nous sans nous lasser, tout en sachant que le vrai espoir réside entre les mains de Dieu seul. Ayons recours à la très sainte Vierge en ce jour où le Christ est au tombeau, la Vierge qui ne s'y rendra pas parce qu'elle était convaincue que le Seigneur ressusciterait, qu'elle nous donne, elle qui est notre espérance, nous donne la force pour mourir avec le Christ, être prêt à mourir avec le Christ pour ressusciter ensuite avec lui.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.